Salut les curieux, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de tasséomancie ou l'art de lire dans les feuilles de thé. C'est parti pour un petit peu d'histoire. La tasséomancie, ou aussi appelée la tédomancie ou la tasséographie, se base sur l'interprétation des symboles qui naissent au fond d'un récipient après avoir bu du thé. La tasséomancie voit le jour en Chine au cours de la dynastie Tang, qui s'étend de l'an 618 à l'an 907. Elle sera exportée bien plus tard en Occident au XVIIe siècle, car l'engouement pour la dégustation de thé, notamment en Angleterre, va permettre à cet art divinatoire de se populariser. Sa pratique est très simple. Il suffit d'interpréter les formes laissées par les feuilles de thé au fond d'une tasse pour obtenir une prédiction. On peut l'assimiler à un autre art divinatoire qui nous vient de la Rome antique, l'onomancie. À cette époque, les oracles se servaient des dépôts de vin laissés dans les amphores pour faire des prédictions. En Europe, au début de la seconde moitié du XVIIe siècle, le thé exporté par les Pays-Bas et dégusté au Royaume-Uni déclenche un véritable enthousiasme au sein de l'aristocratie anglaise qui commence à pratiquer la tasséomancie pour passer le temps. Comment procède-t-on? Afin d'obtenir une bonne lecture des feuilles de thé, il faudra respecter quelques critères essentiels. Pour simplifier la démarche, on utilisera de préférence une tasse neutre, blanche, afin de faciliter la lecture des feuilles de thé et ne pas les confondre avec les symboles ou les dessins dans la tasse. Et l'on choisira un thé de bonne qualité dont les feuilles ne devront pas être filtrées. Dans la tasse qui ne sera pas trop étroite, on déposera l'équivalent de 2 cuillères à café de thé et on y versera de l'eau bouillante. La personne se prêtant à l'expérience devra boire lentement son thé tout en réfléchissant à la question dont il veut la réponse. Puis après avoir laissé un peu de liquide dans le fond de la tasse, elle devra prendre la tasse par l'anse, tourner 3 fois assez rapidement dans le sens aiguille d'une montre et retourner la tasse sur la soucoupe. Après avoir laissé quelques secondes le liquide s'écouler, on va pouvoir retourner la tasse et effectuer la prédiction. La tasse peut être interprétée comme une échelle du temps. Plus on va vers le fond de la tasse, plus c'est loin dans le temps. Plus on va se rapprocher des bords, plus l'événement sera assez proche. Pour voir les formes, donc vous allez voir des formes apparaître au niveau des feuilles de thé. Donc il existe plusieurs symboles, bien évidemment. Il y a des livres, voilà, où vous pouvez trouver des symboles. En règle générale, les formes triangulaires signifient plutôt de la chance. Les formes carrées, la protection. Les cercles mettent en évidence une frustration. Et les lignes, qu'elles soient droites ou en pointillés, on va dire, désignent une notion de voyage ou de projet. Bien évidemment, comme tout art divinatoire, il existe une multitude de symboles et d'interprétations possibles. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de symboles que l'on peut retrouver en tasséomancie. Tout d'abord, des symboles plutôt de bon augure. Le soleil est un signe d'une grande joie à venir. L'arbre, synonyme
de prospérité, de confort et de chance. Le bouquet est un symbole de réussite, d'amitié et d'union durable. Le chien se rapporte également à une amitié ou une association. Le trèfle nous donne la prospérité. La bouteille est l'annonce d'un succès futur. La fleur apporte bonheur et amour. Il existe aussi des symboles de mauvais augure, on va dire. Le serpent, par exemple, qui désigne un ennemi et nous soumet à des tentations ou des tromperies. Le pistolet, symbole de danger. Le rat fait référence à la trahison. La dague, comme le pistolet fait apparaître un danger ou en tout cas un événement tragique. La croix, qui signifie des épreuves ou en tout cas de la souffrance. Il y a quelque temps, j'avais acheté donc chez Cultura un coffret donc, qui s'appelle La tasse de la destinée de Jeanne. Alors j'ai plus la boîte, je l'ai jetée la boîte en carton, mais je peux vous présenter. Donc elle se compose d'un petit livret, hein, voilà, avec dedans vous avez l'explication et puis bon plein de symboles pour interpréter le thé et d'une tasse avec sa soucoupe. Alors je vais vous la montrer. Donc la soucoupe, voici. Et la tasse, donc elle est très jolie. Voilà, vous voyez, à l'intérieur, donc vous avez tout. Vous avez des symboles à cette tasse pour vous aider, en tout cas pour les débutants. Hein, vous voyez tous les symboles au-dessus qu'on a dit. Le fer à cheval, vous avez le trèfle. Donc quand on est un peu novice, un peu comme moi d'ailleurs, ça peut aider. Quand vous avez des feuilles de thé qui restent au niveau de ces symboles, c'est beaucoup plus facile on va dire, de les interpréter. Et bien c'est parti pour la mise en pratique. Pour cette interprétation, pour ce thé d'aujourd'hui, j'ai choisi, donc moi à la maison j'ai deux thés. Donc j'avais choisi du Earl Grey, c'est de Twinings. Donc c'est le thé, quand on est novice, qu'on peut prendre, qui est très facile à lire. Voilà, c'est ce qui est préconisé en tout cas dans le coffret. On va dire c'est un thé de base. Donc évidemment, on a dit il faut que ce soit du thé, donc pas en sachet, en vrac. Voilà. Donc c'est du thé en vrac. Et puis j'ai acheté, alors je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser, j'ai acheté donc du thé vert bio à la menthe. Voilà. Mais il est aussi en vrac, mais je sais pas si c'est utilisable en tassé au mancy. En tout cas je suis peut-être pas assez. En plus ils sont super bons. Ils sont le chewing-gum à la menthe. Mais je suis pas sûre que je puisse, enfin en tout cas à mon niveau je suis pas sûre que je puisse l'interpréter en divination. Alors je vais donc utiliser ce thé. Hop. On a dit est-ce que j'aurai 2 cuillères à café de thé. Voilà. Je verse l'eau bouillante. Voilà. Alors moi je rajoute du sucre parce que alors boire le thé comme ça, enfin du sucre, boire du sirop d'agave, mais ça va être un peu compliqué. Alors je sais pas si c'est très protocolaire de prendre du sucre, je sais pas si ça joue sur l'interprétation, mais bon. Voilà. Donc maintenant le tout c'est de boire sans
Voilà, parce que c'est quand même assez particulier, voyez-vous. J'avoue que c'est pas très agréable d'avoir toutes les feuilles de thé, mais bon. Donc là, vous allez siroter votre thé. Je peux lever le petit doigt aussi. Non, je plaisante. Et ben, pensez un peu à soit une question ou une situation, voilà. Je maîtrise pas bien l'art de la dégustation de thé encore. Parce que je comprends pas pourquoi les feuilles restent au-dessus. Je vais essayer de les pousser. En fait, vous buvez, mais vous mangez aussi le thé. Voilà. Je pense qu'on est bon. J'ai laissé un peu de liquide. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, mais... Hop, vous voyez? Un petit fond. Voilà. Alors, maintenant, on va... Donc, on prend la tasse. Je vais tourner 3 fois dans les... C'est pas casser hein, tout le matériel, mais... Alors, 1, 2, 3. Wow. C'est dangereux. Maintenant, on attend un petit peu. Voilà, j'ai posé. Et puis, on va interpréter le... Bon. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer. Alors voilà. Alors là, j'ai un gros pâté. Hein. Je vous dis franchement, je pense que c'est pas interprétable hein, cette affaire-là. Ici, il y aurait, je sais pas trop à quoi ça ressemble. On va s'aider du livre, vous voyez là. Hop. Là aussi il y a. Alors il peut y avoir plein de symboles différents, hein, des animaux, des objets de la vie quotidienne. C'est un peu. Voilà. Alors. Je vais reprendre mon petit livre hein, et je vais regarder un peu et je vais vous dire ce que moi je pense et puis enfin ce que j'essaye de voir et puis vous me direz si vous avez vu la même chose. Alors déjà là ce qu'on a vu en bas ça ressemble à une flèche, mais ouais, c'est compliqué hein, l'art de...
je vais essayer de trouver quelque chose qui ressemble. Ah, il y a peut-être des animaux aussi. J'ai un oiseau. Je pense avoir un oiseau. Je pense avoir une hirondelle. Parce que ça ressemble fortement à... Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais montrer. Je pense avoir une hirondelle. Voilà, l'hirondelle. Je ne sais pas si vous voyez. Ici. J'ai l'impression que c'est une hirondelle. Bon, dans l'autre sens. Mais... donc... Ça symbolise le renouveau, l'espoir et la chance. Surtout si on prévoit de faire un voyage. Bon. Ben, la chance, moi non, j'ai pas... Ah, alors, par rapport à ma question peut-être aussi. Hein. Plutôt de la chance d'ailleurs, donc pour ma question. Voilà, c'est plutôt une bonne chose, je dirais, un bon présage. Alors ici j'ai un gros pâté, mais j'ai l'impression que ça ressemble à une girafe. Je sais pas s'il y a girafe. Ah, ou alors un volcan. Peut-être un volcan. On dirait une montagne avec des... Au-dessus là. On dirait une montagne avec des petits trucs projetés au-dessus. Bon alors après, hein, voilà, l'interprétation c'est chacun interprète comme il peut quoi. Alors. Ça représente une éruption dans votre vie personnelle. Là une situation où il y a eu... une accumulation, suraccumulation, et que c'est plus tolérable, voilà. Donc ça peut être soit vous, soit nos proches, la maison au travail. Même si ça représente un épisode désagréable, tout le monde sera soulagé, vous pouvez repartir à zéro. Donc en gros, il faut que ça pète quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Et puis le truc en dessous là que j'ai vu, une espèce de, ça faisait une espèce de flèche comme ça, mais dans l'autre sens. Je sais pas trop ce que ça pourrait être. Pas une clé. Est-ce que ça pourrait pas être un... je sais pas trop, mais ouais, ça représentait une flèche. J'aurais dit une flèche. Je cherche si je trouve des fois une épée. Une épée. Voilà, l'épée. Une épée, synonyme de conflit, querelles et disputes, souvent causées par des points de vue et des principes divergents entre deux personnes, bien sûr. L'épée ne symbolise jamais les affronts physiques, mais toujours ce qui se passe sur un plan verbal. Donc, le point de vue impartial d'une tierce personne est recommandé lorsque ce signe apparaît. Donc, voilà, ça veut dire que, en gros, si j'ai des conflits, voilà, il va falloir que je passe appel à quelqu'un d'autre pour m'aider à résoudre les problèmes. Voilà, bah, c'est tout. C'était pas un... Je pense qu'il faut de l'entraînement. Mais ça fait beaucoup de thé, bon, après... Donc, voilà, comme vous pouvez constater, il faut pratiquer régulièrement, comme tout art divinatoire, j'ai envie de dire. Cette expérience est terminée, je vous souhaite une bonne dégustation, et puis à bientôt. Allez, salut les curieux!